Et d'ailleurs, pour nous en parler, est-ce qu'il est prêt? J'imagine que oui. On va les rejoindre immédiatement. Il est le relationniste du Cornwall Motor Speedway, annonceur également à Cornwall. Et vous le connaissez également comme chroniqueur à 360nitro.tv. Content de le recevoir, mon ami Martin Bélanger. Salut Martin, comment vas-tu, mon cher ami? Ça va bien, les gars? Très bien, très bien. Là, est-ce qu'on sent un peu de fatigue dans le timbre de voix, Martin, là, parce que ça fait pas mal d'affaires organisées en même temps. C'est un gros show. Et l'intérêt est là, c'est clair. On a eu des chiffres, là, on parle de plus de 70 sportsmen, une cinquantaine de modifiés. La barre est haute, juste en sportsman et en modifié. Clairement, il y a beaucoup d'intérêt pour vous en fin de semaine. Oui, il y a beaucoup d'intérêt. La pression est là, je te dirais, pour un peu tout le monde. Je pense que c'est ça le fait là, qu'on va battre probablement des records, même au niveau canadien, en fin de semaine, avec la quantité de voitures. Surtout au niveau des sportmen, comme tu mentionnais, Anthony, avec, je pense qu'on est en 71 ou 72 sportmen qui sont inscrits. Puis on a, c'est ça, je pense qu'on est rendu près de la cinquantaine en 3,58. Donc, on s'attend à un excellent week-end. C'est vraiment la crème du côté canadien qui va être là en fin de semaine. Donc, puis même, on a quelques Américains là, qui ont décidé de venir chez nous au lieu d'aller au Super Dirt Week. Quelques pilotes qui sont réguliers du côté de Mohawk qui ont décidé de venir courir à Cornwall au lieu de faire le trajet pour Super Dirt Week. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Écoute, ça va être tout un week-end. Je pense que l'année passée, tout le monde avait apprécié le week-end qu'on avait eu. C'est notre deuxième édition. L'année passée, on l'avait fait sous de grosses restrictions. Si on se souvient, aucun spectateur. C'était vraiment très sévère. Cette année, on a plus de flexibilité. On a le droit à 75% de notre capacité dans les estrades. Puis aucune restriction au niveau des pluies, tout ça. Puis la bonne nouvelle aussi, on se fait beaucoup poser la question. Les règlements sont différents côté ontarien et québécois pour le passeport vaccinal. Vu qu'on présente des courses à l'extérieur du côté ontarien, on n'est pas obligé, on n'est pas dans l'obligation de demander le passeport vaccinal. Donc ça, sans nécessairement dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est un stress de moins pour peut-être plusieurs personnes qui se demandaient « Ah, j'ai pas mes 2 doses ou je suis pas vacciné, mais vous allez pouvoir venir au Cornwall Motor Speedway, il n'y a pas de problème en fin de semaine. Vous n'avez pas besoin de vos 2 doses. » Donc, ça va être un bon week-end. Écoute, la température semble être au rendez-vous. Là, il annonce un peu de pluie, mais il est trop tôt encore dans la semaine. Je pense qu'on est seulement mardi, là, donc ça change à tous les jours. Je me stresse pas avec ça. Là, on va faire notre gros possible pour pouvoir présenter le week-end, puis ça va être à surveiller. Martin, oui, on parle beaucoup des sportsmen et des modifiés, mais il va y avoir beaucoup d'autres classes également au programme tout au long du week-end. Puis je pense que ces classes-là vraiment veulent emmener le maximum de voitures là, pour offrir le meilleur des spectacles. Oui, évidemment, on a les vintage. Les vintage, on risque d'avoir un record aussi. Eux autres, on attend 22-24 voitures. On a nos mini-stocks, là, qu'il y a des pilotes d'un peu partout qui viennent, même des gars de Merrittville qui se sont inscrits pour le vendredi soir. Je pense qu'on est rendu à 22-23 pilotes là, également, donc ça va être un très bon peloton. On a les street stocks le dimanche, qu'on va avoir des pilotes de partout. Il y a des gars de la Beauce, il y a des gars qui veulent faire 12 heures de route pour venir courir chez nous. Il y a des gars de Merrittville. Ça va être un gros melting pot, je te dirais, de plusieurs pilotes dans cette catégorie-là. Les Lightning Sprint sont là 2 soirs. Les Lightning, en parlant avec Pierre-Yves, il me mentionnait qu'on devrait avoir une vingtaine de pilotes. Puis aussi, on a les Mud Light, qu'on va avoir un bon mélange des gars du Québec. Puis on va avoir, je pense, c'est 4 ou 5 pilotes de la région de Merrittville qui devraient se joindre au groupe. Donc, ça devrait être excellent. Je vous dirais, les gars, tellement qu'on n'aura pas d'espace pour stationner les voitures, que les gens qui sont habitués de venir à Cornwall, vous allez voir dans le tournant numéro 1 et 2, là, justement, qu'on voit l'image, à l'extérieur de ça, dans le stationnement principal, on a l'intention de mettre une classe là. Okay. On a déjà eu une entente avec les Mud Light qu'on va installer là pour le week-end, puis le dimanche, ça va être nos street stock, parce qu'on va manquer de place dans nos pluies principales, puis le milieu de la piste va être rempli à capacité également. Là. On s'attend entre 160 à 170 voitures par soir de course, donc ça va être plein. Là. OK, c'était ma prochaine question, Martin, au niveau des infrastructures. On s'entend à Cornwall, c'est un petit site de course. La piste est petite en tant que telle, mais dans l'ensemble également, les puits, ça peut être rempli très rapidement. Donc, de ce que je comprends, à la lumière de ce que tu me dis, c'est que les puits principaux
ce sera majoritairement des modifiés des sportsmen de ce côté-là. Mais si ça déborde, on les met où les voitures? Et l'objet, le stationnement devient quand même un enjeu majeur pour les spectateurs. On va se stationner où exactement? Est-ce qu'il y aura un service de navette également pour nous amener à l'entrée? Oui, bien c'est ça, comme tu dis, le puits principal, ça va être rempli de modifiés Sportman. On va avoir environ, comme je disais tantôt, les chiffres, là, on a 72 Sportman, 46, 47 modifiés. Donc, mettons 120 voitures qui vont être stationnées dans notre puits principal. C'est vraiment notre capacité qu'on peut avoir. Ensuite, on va stationner probablement 2 classes dans le milieu, puis on va avoir la 5e classe qui va être stationnée dans le stationnement principal. On a beaucoup de roulottes. Je sais qu'on va en parler un petit peu du camping. On a près de 200 roulottes de déjà réservées. Ce qu'on a fait, c'est que Raymond Lavergne a sécurisé un terrain juste au côté de la rue avec un des voisins là, qu'on peut stationner là, facilement 500, 800 voitures. Okay. Donc, ça devrait, avec ce qu'on est capable de stationner dans notre stationnement principal, plus ce stationnement-là, on devrait être en mesure d'accommoder tout le monde. On a sécurisé des autobus aussi avec 417 Busline, qui est un des commanditaires aussi à Cornwall, mais également de la série Lightning Sprint. Donc, avec lui, avec Gilles Laplante, on a réussi à sécuriser un ou 2 autobus qu'on va pouvoir faire la navette pour les gens. Là, on va offrir un service de navette tout au long du week-end pour les gens, autant à l'arrivée des gens qu'à la sortie des gens. Donc, ça va être chargé, ça va être un week-end très occupé pour tout le monde, là, autant pour notre staff que pour tout le monde. Donc, on va demander vraiment la collaboration, la patience de tout le monde. Ouais. Surtout aux équipes, là, on a sorti déjà des publications sur Facebook. S'il y a des équipes qui sont capables d'arriver déjà le jeudi soir pour venir stationner leurs remorques, tout ça, parce que la plupart des équipes Sportman modifiées, on s'entend, vont se stationner pour le week-end. On va leur assigner une place dans les puits. Beaucoup d'équipes bougeront pas parce qu'ils vont rester sur place pour tout le week-end. Tu sais, autant qu'il va y avoir des courses, autant que ça risque d'être un peu la fête, le party le soir, tout ça. L'année passée, on a eu beaucoup de fun en soirée. Ben oui. Puis, tu sais, les équipes, on s'attend à ce qui arrive, qui stationnent là, que ça va être leur espace pour le week-end. Donc, si on peut avoir un peu la collaboration des équipes, là, tu sais, là, je m'adresse beaucoup aux pilotes du Québec. Tu sais, je pense qu'on a 50 ou 60 équipes du Québec qui viennent en fin de semaine, si on combine toutes les classes confondues. Donc, il va y avoir beaucoup de gens de votre coin là, qui vont descendre. Donc, ceux qui sont capables de venir jeudi ou tôt ou vendredi, on va être sur place, on va pouvoir les aider à stationner. Juste justement pour éviter un nœud ou je pourrais dire beaucoup de trafic là, à 2-3 heures dans l'après-midi, vendredi. Là, on aimerait que tout tout se déroule rondement. Donc, c'est le plan, là. Martin, en plus, oui, c'est une grosse fin de semaine de course, mais il y a 2 séries qui vont prendre fin. Le Race for the Curve pour les sportsmen et le Canadian Nationals pour les modifiés. Je pense que les gens, là, les fans vont avoir 2 belles luttes à surveiller. Là. Oui, ben écoute, surtout, j'ai vu le texte de Don Simpson, le collègue d'Autant à Cornwall aussi. Écoute, la lutte, si je commence avec le Race for the Cure, la lutte est entre 4 pilotes. Ça va être super. C'est très serré, là, tu sais, Ryan Stabler a une avance, mais tu sais, Cody McPherson, pas Ryan Stabler, mais Cédric Gauvreau sont toujours dans la lutte. Puis, tu sais, il y a d'autres pilotes qui vont être là. Ce qui est la beauté de ça, c'est que, tu sais, il n'y a aucun garantie pour ces pilotes-là. Donc, faut qu'ils se qualifient, faut qu'ils tentent de se qualifier, faut qu'ils essayent de se rendre à la finale. Puis, autant que c'est des bons pilotes, tout ça, ça va être quand même difficile. Tu sais, on s'entend, il y a 70 pilotes sur place. Les meilleurs du Québec vont être là, les meilleurs de l'Ontario vont être là. Je sais que tu mentionnais tantôt, Tommy, tu as mentionné 3 noms, le Friesen, Rouse et puis McPherson, les 3 vont être sur place. Donc, ça va être tout un challenge. Du côté de la Fatless Tripstan Canadian Nationals, ça va être ça aussi à surveiller. Tu sais, Corey Wheeler est toujours dangereux. Mais, tu sais, avec la qualité des pilotes-là, ben, ça va être vraiment à surveiller tout au long du week-end. Puis, la beauté de ça, c'est qu'en plus de finaliser ces 2 championnats-là le dimanche, on a des championnats également en Sportman puis en modifié tout au long du week-end. Fait que ça va être intéressant. Là.
Martin, tu nous parlais tantôt du format de compétition. Vendredi, samedi, dimanche, beaucoup d'actions. Évidemment, la grosse journée, ce sera le dimanche. Quelles sont les heures exactement où on va commencer l'action? Et si jamais, dans le pire des scénarios, il y a de la pluie qui s'invite dans l'une ou l'autre de ces journées, qu'arrive-t-il? Est-ce qu'on annule complètement la journée ou c'est possible qu'on repousse ça lundi, qui est évidemment le congé de l'Action de grâce? En ce moment, on étudie plusieurs scénarios, je te dirais, Anthony. Pour commencer le vendredi soir, ça débute à 18h30. On va débuter les courses à 18h30. On s'est fait lancer une balle courbe pour la première fois, je pense, depuis que moi je travaille à Cornwall. La municipalité nous a obligé un couvre-feu à 11h. Donc, c'est une première restriction qu'on a. Donc, on va être obligé de rouler pas mal le vendredi soir, je te dirais. Ensuite, le samedi, on débute à 16h, puis le dimanche à 15h, si je me trompe pas. Donc, ou 17h, 16h, peu importe, là. Mais on débute sur l'heure du souper pour les événements du samedi et du dimanche. Si jamais il y a de la pluie, dépendamment de laquelle journée qui pleut, oui, le lundi est vraiment une belle option pour nous. On débuterait évidemment plus tôt dans la journée du lundi pour être capable de justement renvoyer les gens à la maison parce qu'on s'entend que nos pilotes modifiés, il y a plusieurs pilotes qui vont faire 3-4 heures de route, puis même plus, là, si on pense nos pilotes de la région de Niagara Falls, c'est 6 à 7 heures de route. Donc, on aimerait ça être capable de, si jamais on se rend à l'option du lundi, ben on débuterait vraiment peut-être plus tôt dans l'après-midi. La beauté, c'est qu'on est en octobre, les températures sont plus froides, tout ça. Il fait noir un petit peu plus tôt également. Donc, tout ça, ça joue en notre faveur. Que si on débute, mettons, à 1h dans l'après-midi ou 2h dans l'après-midi, on peut finir à 1h somme toute raisonnable, que les gens puissent retourner à la maison pas trop tard. Mais on se croise les doigts d'être capable de présenter les trois dates aux dates qui sont prévues, que Dame Nature va nous laisser travailler puis jouer un peu tout au long du week-end. C'est le plan. Martin, une dernière question pour ma part. Est-ce que les billets sont disponibles dès maintenant et est-ce que vous avez un nombre limite de spectateurs dans vos estrades? Les billets, les gens peuvent acheter les billets sur place seulement. Je te dirais, on a une capacité de 75% dans nos estrades, ce qui est environ 3000 personnes. Ça, c'est sans compter les pluies. Donc, on a quand même beaucoup d'espace pour les gens. De ce que je peux comprendre, cette année, il n'y a pas un événement qu'on a atteint cette limite-là. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Appelez peut-être avant de venir. J'ai vu les listes des gens qui ont déjà réservé leur place en ligne. Il y a quand même déjà beaucoup de gens qui ont réservé leur place, mais je dirais aux amateurs qui pensent se déplacer pour venir voir une course, appelez avant, envoyez-nous un message privé avant, juste pour faire sûr, mais je crois pas qu'on va refuser personne. En fin de semaine, là, on a une bonne collaboration avec la santé publique jusqu'à présent. Les gens respectent, somme toute, les restrictions et tout ça qui sont en place, qui sont quand même assez légères vu qu'on est à l'extérieur. Mais je dirais aux gens de ne pas s'inquiéter. Si vous vous présentez sur place, on ne vous refusera pas. C'est un petit peu prématuré de te poser cette question-là, Martin, mais évidemment, avec le Super Dirt Week inaccessible pour les Canadiens cette année, ben, ça a ouvert une opportunité intéressante. L'une ou l'autre des pistes de présenter un événement comme celui-là. La famille Lavergne a décidé d'aller de l'avant avec un gros week-end vraiment en même temps que le Super Dirt Week. Est-ce que ça ouvre une porte pour l'an prochain, en voulant dire peut-être pas nécessairement lors du même week-end que le Super Dirt Week, parce que la grande majorité de ces pilotes-là auraient pris la direction de Oswego pour rouler en fin de semaine prochaine, mais est-ce que ça ouvre une porte intéressante pour un événement majeur annuel maintenant du côté de Cornwall si les choses se passent bien en fin de semaine? Je te dirais que oui. Puis écoute, j'ai pas vraiment parlé avec Raymond aujourd'hui, mais je pense que on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Il y a des belles options au mois d'octobre. On peut travailler avec les pistes du Québec, on peut travailler avec Brockville également, parce que Brockville, il y a son Falls Nationals qui s'en vient également, que lui, c'est vraiment son week-end à lui, tout de suite après Super Dirt Week. On est quand même conscient que les équipes se préparent pour Super Dirt Week, donc c'est sûr que le week-end tout de suite avant le Super Dirt Week, c'est peut-être pas la meilleure des options, que surtout si les gars veulent aller à Oswego, ils voudront peut-être pas venir chez nous. Donc, c'est peut-être un couteau à double tranchant pour l'année prochaine. Est-ce qu'on veut aller plus tard au mois d'octobre? Écoute, c'est des scénarios qu'il va falloir regarder, étudier.
On va jaser avec les pilotes également, voir un peu c'est quoi leurs impressions. T'sais, on fait partie de la grande famille Dirt Car, veux pas non plus, tu vois la bannière en arrière de moi, mais faut quand même travailler avec nos gens de Dirt, donc on veut pas nécessairement nuire à Super Dirt Week. Cette année, on nuit pas à cause des douanes. Il y a plusieurs pilotes de la région, les gens de Mohawk et tout ça, qu'eux ont le luxe de pouvoir venir autant en sol canadien qu'en sol américain. Donc, ces pilotes-là ont décidé il y en a qui ont décidé de venir chez nous, mais il y en a plusieurs qui ont décidé d'aller à Super Dirt Week. On respecte ça. Mais non, ça va être des décisions à prendre. On va voir comment le week-end va se dérouler. Mais écoute, la réponse est vraiment super. Écoute, là, on pouvait pas demander mieux, là, 150 à 170, peut-être même 180 voitures. Écoute, ça va être super. Puis écoute, c'est des choses ça va être des choses à regarder, à mettre sur le tableau pour 2022. Mais oui, ça pourrait. Je te dirais oui, mais quand, je ne sais pas. OK, intéressant. Et puis, pendant ta réponse, une question qui m'est venue à l'esprit. Le sujet de l'approvisionnement en pneus a été un sujet de discussion très important toute l'année. Qu'en est-il pour le week-end du côté de Cornwall, en particulier chez les modifiés, ça demeure toujours un enjeu. Évidemment, on a besoin de pneus, de performance pour aspirer aux grands honneurs. Est-ce que là-dessus, on a été capable d'avoir des pneus de la part de Hozier? Oui, on a travaillé avec Erica Bicknell au cours des derniers jours. Là, justement, on a fait un sondage là, sur notre site web. Elle a fait un sondage avec plusieurs pilotes, nous aussi, à travers nos réseaux sociaux, tout ça. Il y avait un sondage à remplir, à savoir c'était quoi leurs besoins, tout ça. De ce que j'ai pu comprendre, il y a quand même, je dirais, une quinzaine de pilotes qui ont répondu avec leurs besoins, et peut-être un peu plus, mais de ce que je peux comprendre, c'est que Bicknell va être capable d'assurer les besoins de ces pilotes-là. Puis, ils vont nous envoyer, je pense, une 10 ou 15 pneus supplémentaires également pour justement qu'on puisse vendre aux pilotes en besoin. Mais les pilotes se sont vraiment mobilisés. Puis je pense qu'ils ont fait des réserves parce qu'ils savaient que notre week-end s'en venait. Ils savaient que, tu sais, il y a Brockville également. Puis je sais qu'il y a une entente également qui s'en vient avec Brockville. Que si jamais il y a des pilotes, que, tu sais, on fait Cornwall avec le Fall Showdown ce week-end. Puis ensuite, on se dirige vers Brockville. Je sais qu'il va y avoir aussi l'opportunité d'obtenir des pneus à travers Bicknell pour le Fall Nationals. Mais là, je sais que en fin de semaine, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui en avaient besoin, ils en ont reçu. Donc, sur ce côté-là, on devrait être correct. Il faut juste pas souhaiter trop de crevaisons. Oui, évidemment. Martin Bélanger, un gros merci d'avoir répondu à toutes nos interrogations. Il y en avait quand même plusieurs, mais c'est normal, là, quand on plonge un peu dans l'inconnu, on ne sait pas trop à quoi on peut s'attendre. Mais une chose est certaine, ce sera tout un spectacle en fin de semaine du côté de Cornwall pour le Fall Showdown. Bon succès en fin de semaine avec toute la famille Laverne qu'on apprécie bien gros. On va t'écouter également au micro à Cornwall et on continue de te suivre à 360nitro.tv. Un gros merci de ta visite avec nous ce soir, Martin. Parfait, puis je te vois dimanche, Anthony, dans la tour. Ça va être un plaisir d'annoncer avec toi. Avant ça, Martin, là, dès que j'arrive là, en provenance de Belleville, tu vas me voir grimper dans la tour, ce sera pas trop long. Va venir te serrer la pince, ça c'est sûr, on a bien hâte. Super, on se voit samedi. Salut Martin, bye. Salut. Martin Bélanger, que je rejoindrai effectivement dans la tour dimanche. On va bien s'amuser. Première fois que j'aurai l'occasion là, de prendre le micro du côté de Cornwall Motor Speedway, que je remercie pour l'opportunité. Ça va être très agréable. Tommy, je te laisse filer comme ça un court instant. On va recevoir Jordan Poirier dans quelques instants. On va parler NASCAR également avec Kevin Musignan, mais tu nous reviens tantôt pour les choix du président en conclusion. Oui, en conclusion, les choix du président. On va avoir bien du plaisir. Oh oui, puis des belles nouvelles. Des gens qui... c'est important, on va les encourager. Oui, c'est ça. Excellent. On fait une pause très courte et au retour, le champion de la série Knights of Thunder, présenté en Ontario cette année en Sprint Car 360, l'illustre Jordan Poirier se joint à nous avec les gars de course. À tout de suite. Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la deuxième édition du Cornwall Fall Showdown Weekend, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. 3 journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358, St. Lawrence Radiology et Sportsman Grovro Transport. En plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, les classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock,
Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservation et information, consultez le cornwallspeedway.com. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel,